Alors maintenant, je vais faire ici ma base et pour ça, je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu plus plein parce que je vais aller assez rapidement. On va mettre ça ici. Je vais aller assez rapidement, donc je vais utiliser un pinceau plat. Bon, ça, c'est pas des pinceaux aquarelles, hein, on est bien d'accord. C'est des pinceaux de base que tout le monde peut avoir. Hein. Et je vais prendre la couleur ici, 187, l'ocre brûlé. Alors, l'ocre brûlé, 187. Il est où? Il est sorti ici. Voilà. Voilà, le voilà, je ne le trouvais pas. Il s'était caché dans les crayons, hein. Coquin. Bien. Bon, je vais donc faire la même chose. Un peu travailler, un peu comme ça. Donc, je vais mettre plus foncé ici et de plus en plus clair. Hein. Alors, je vais bien tenir mon crayon. Je ne vais pas appuyer non plus. Je vais revenir à chaque fois sur la couleur. Je vais d'abord poser ma base de clair comme ça partout. Hop, si ma feuille ne veut pas se sauver toute seule. Donc je vais passer ma couleur la plus claire sans appuyer. C'est pas grave s'il n'y en a pas partout, elle va se diluer quand on va la tirer. Décidément, la feuille se sauve. Elle ne veut pas se colorier. Donc je disais, quand on va la tirer, elle va s'unifier. Hein. Donc là, on en met un petit peu partout comme ça, sans appuyer. Voilà, et je vais revenir ici dessus, descendre pour foncer. Au fur et à mesure de mon travail, ça va foncer. Je peux également, vous allez voir, je vais vous montrer, bouger un peu mon travail pour faire un petit effet de foncé au fond de la pièce, hein, pour qu'il y ait une profondeur. Je peux même aussi mettre ma feuille et colorier en quadrillage comme ça pour foncer le travail. Jamais appuyer sur les mines, là, elles sont quand même assez fragiles. Donc je vais tourner ma feuille, je vais faire un petit quadrillage comme ça, et je vais descendre ma couleur jusqu'où je la veux, quoi, pour faire une profondeur. Allez, on va un petit peu plus foncer là. Voilà, on va bien faire le bord parce que je veux un bord ici. Alors, je reprends. Hop, je passe. Vous voyez, ça fonce au fur et à mesure qu'on va mettre les couches de crayon de couleur, ça va foncer. C'est exactement les mêmes techniques aussi quand on fait du crayon de couleur normal. Voilà. Hop. On va faire ça. Comme ça. Voilà, on va laisser ça comme ça. On va rajouter un peu ici pour pas que ce soit trop bizarre. Voilà, et maintenant on va mettre cette couleur de côté et on va mouiller. On va mouiller avec le pinceau plein. Alors on va d'abord mouiller la foncée, faire bien le bord parce que je veux pas que ça bouge, et au fur et à mesure je vais descendre ma couleur comme ça, et elle va descendre petit à petit et elle va être plus claire. Alors, je peux remouiller, hein, il n'y a pas de problème, hein, on peut remouiller. Voilà, on va remouiller, mon pinceau n'a pas trop d'eau. Comme ça, je vais descendre et diluer mon crayon aquarelle en insistant un peu sur certaines parties. Pas beaucoup d'eau. Et si ça ne me plaît pas, je reviendrai dessus. Je
crois que je reviendrai dessus pour mettre un petit peu plus de foncé ici. Une petite base là. Mon pinceau perd des poils. On va laisser sécher un peu. Et même si on veut, pour que ça aille un peu plus vite, on va absorber un petit peu l'eau. Voilà, on va poser dessus comme ça. Et voilà, on va absorber l'eau. Et on pourra retravailler dessus plus rapidement. Parce que là, c'est presque sec. Un poil. Voilà. La feuille est humide encore, mais ça va aller. On pourra retravailler un peu. Voilà. Je vais refaire un peu maintenant. Pour foncer un peu ici. Sans appuyer, hein, sinon on va voir la trace et ça va pas être joli. Sans appuyer. On va foncer la partie. Là. Comme c'est encore un peu humide, le crayon va se diluer un petit peu. Voilà, donner un petit effet de granuleux sur le sol. On va repasser un peu d'eau dans le sens là. Hop. Alors, suivant le pinceau que vous allez utiliser, ça va s'étaler différemment. Là, comme j'ai utilisé un plat, on voit comme s'il y a un peu de carrelage comme ça. Voilà. On va laisser sécher et on verra après. On va mettre ça ici. On va faire le haut. Le mur. Ici le mur, en haut. Alors je le veux bleu clair, le plus clair possible. Voilà, celui-là, le 147. On va chercher le 147 dans les crayons. Voilà, c'est celui-là. Je vais mettre ça de côté. Et après je vais le chercher partout. Donc le 147, là je voudrais une couleur assez uniforme. Donc je vais le passer légèrement. Et si ça ne me convient pas, je reviendrai dessus après. Mais je ne veux pas que ce soit très foncé. Je veux une couleur qui soit assez claire. Et je vais tirer la couleur vers le bas. Que je veux une différence entre le carrelage et le mur qu'il y a derrière. Je vais voir, je vais laisser de côté, je vais reprendre mon pinceau plat, le mouiller et tirer assez rapidement pour pas que ça me fasse des traces. Tirer, voilà. Là. Un poil. Voilà. Quelque chose de très clair. On voit, c'est un tout petit peu bleuté. Un peu bleuté et un peu comme si le mur, il y a des petits grains dessus. La couleur va ressortir au fur et à mesure et on reviendra dessus si c'est nécessaire. Je pense pas, on verra après. Ici, ça commence à être sec. Ici c'est bien, mais c'est avec le crayon de couleur qu'on fera, donc on reviendra après. Ici, ça va être assez mouillé. Donc, ça va, on peut travailler.
on peut continuer la couleur. Alors, je vais prendre... déjà, je vais essuyer mon tapis parce qu'il est mouillé. Voilà. Et je vais prendre le violet pour faire un rappel de celui-là. Et je vais travailler pareil que là. Alors le violet, c'est celui-là, c'est le 136. Voilà. Et je vais... C'est pas mouillé? Non, ça va. Donc, je veux un rappel de ça. Donc, je vais travailler comme tout à l'heure. En partie foncée au-dessus. Et je pense descendre ma couleur tranquillement. Alors, je reviens dessus. J'appuie pas sur mon crayon. Jamais, jamais, jamais. Alors, pour être sûr qu'il y ait de la couleur, ce que je vais faire, passer une toute petite couche là. Très légère. Voilà. Laisser foncer là-haut. Sur les bords. Voilà. Et je vais reprendre mon petit pinceau parce que je sais pas si avec... Oh, on va essayer avec celui-là. On va essayer avec celui-là, voir ce que ça donne. Donc, on a déjà passé de l'eau sur le foncé. Et je vais tirer doucement la couleur. Je tire doucement au fur et à mesure la couleur. Alors, comme je veux du plus foncé là-haut, je ne veux pas qu'il y ait un dégradé cette fois-ci. Je veux juste une couleur plus foncée pour qu'il y ait comme un relief, un arrondi si on veut, une différence sur le carrelage. Oui, sur le carrelage, c'est ça, sur la bordure du carrelage. Voilà, on va bien étaler la peinture. Alors, le papier, comme je vous ai dit, c'est pas du papier aquarelle, donc il a un peu de mal à réagir. C'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois dans ma vidéo. Ça a toujours plus de mal à réagir sur un papier mixte, parce que ça c'est un papier mixte, que sur un papier spécial aquarelle. Dans les papiers spéciaux aquarelle, c'est quand même beaucoup mieux, hein. Je vais reprendre un peu mon violet et je vais repasser une toute petite bande là ici pour foncer un peu dans le mouillé. Travaille dans le mouillé. Légèrement sans appuyer, jamais appuyer. Et je vais faire pareil ici au-dessus. Je peux mettre ma main puisque maintenant ici c'est sec. Voilà, légèrement comme ça. Pour refaire bien les bords de mon carrelage. Je sens que c'est un peu mouillé, il faut que je fasse attention quand même. Un petit peu sur les bords comme ça pour foncer un peu les bords. Je vais revenir avec un tout petit peu d'eau avec le pinceau fin. Ici, le pinceau fin. Pour étaler un tout petit peu. Il n'y a pas trop de différence. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Comme il y aura mon personnage après dessus, ça ira très très bien. Quand ce sera un peu plus sec, je vais mettre même un tout petit peu plus d'ocre là sur le côté. Pour que, si je prends mon personnage, vous voyez, voilà, il sera très bien intégré dans le travail. Et je mettrai une couleur de fond adaptée
peut-être du beige clair pour et faire ma bordure noire, toujours ma bordure noire pour que l'œil soit bien positionné sur le travail. Donc ça c'est bon, je vais retourner et je vais travailler ici, entre. Alors entre, ce que je vais faire, je pense mettre aussi une toute petite couche de violette ici, là, uniforme. Après je mettrai de l'or et je vais remettre la couleur bleue ici qui était là, qui était le 120, l'ultramarine. Alors on va déjà commencer par la petite couche de violet puisqu'on a le crayon, il est là, autant l'utiliser. Voilà, il n'est pas mouillé, ça va. Donc je peux travailler avec une toute petite couche de violet. Assez foncé pour qu'il y ait une différence, hein. Et toujours pour faire le rappel de la bordure violette au-dessus. Alors je vais travailler par couche. Je vais revenir dessus, voilà. Le bleu clair au-dessus est pas sec, alors il faut que je fasse attention. Voilà, on mettrait de l'eau après. Et je vais, non, pas faire ici. Ça y est pour ça. Ici, c'est mouillé. Donc, celui-là, c'est terminé. Et j'ai dit, je vais reprendre le 120. 120, le voilà. Le 120, le voilà. Il est plus mouillé. Alors, vous voyez, quand on travaille dans le mouillé, vous voyez la mine, il a quand même beaucoup diminué, hein. Il faut quand même le savoir. Quand vous travaillez dans le mouillé, forcément, le pigment qui est dans la mine se dilue plus vite, hein. Donc, ça, le crayon s'use plus vite aussi. Donc, ici, du bleu foncé. Là. Repasser la couleur et non pas appuyer. Repasser la couleur, plusieurs couches de couleur tout simplement, hein. Alors on va prendre le tout petit pinceau tout fin et on va diluer cette aquarelle ici. Alors je vais quand même tourner le travail parce que moi j'aime bien travailler dans le sens là. Je vais faire attention parce que ici c'est encore mouillé. C'est très clair, très clair quand même. Peut-être qu'on passera une couleur un peu plus, je sais pas, on verra après. Allez, on va diluer la couleur. Et là, toute la magie de ces crayons Faber-Castell se font à ce moment-là, hein, quand on passe la petite touche d'eau. La petite touche d'eau qui va bien. Et qui fait d'un joli travail. Voilà. Ah, c'est joli. Voilà. Hop. Et même chose sur le bleu. On va quand même un peu essuyer parce que malgré que le pinceau n'est pas sale. Et on va faire la même chose ici sur le bleu. Allez. Hop, délicatement sans dépasser. Ça serait mieux. Aujourd'hui, le travail est minutieux. Ça dépend ce que je fais en fait. Des fois, ça me dérange pas de dépasser parce qu'avec la couleur, je vais camoufler. Mais là, c'est un travail minutieux. Voilà. Ça avance doucement. Doucement mais sûrement. C'est ce qu'on dit, hein. Alors, ici, je vais faire pareil. Je vais mettre, donc là, ici, je vais mettre le 143. Que ce soit pas la même couleur qu'ici du fond et je vais pas la même couleur non plus que le haut que j'ai mis, le tout clair c'était le 147. Donc là je vais mettre le 143. Alors où es-tu 143? Voilà. Alors comme c'est, oui ça va, c'est sec, donc je peux travailler ici sans problème. Il faudra revenir un petit peu sur le sol, hein.
J'aimerais mieux que ce soit un peu plus foncé encore là-haut. Si j'arrive. Parce que j'ai sorti qu'une seule couleur de marron. J'aurais peut-être dû en sortir 2. Donc on y va. On colorie ça. Donc je vais pas accélérer. Ça va aller vite. Attention là. Sur les bords. Toujours le même problème sur les bords. Alors comme d'habitude, je n'appuie pas sur mon crayon. Hein. Mais peut-être je vais passer une couleur un petit peu différente par endroit. Peut-être un peu plus foncé certains endroits que d'autres. On va déjà mettre un petit peu de la couleur partout. Voilà. Donc c'est pas uniforme, hein. C'est pas grave. C'est pas le but. Le but c'est pas d'avoir quelque chose d'uniforme sur mon carrelage. Je vais foncer un peu les parties du milieu, comme ça, en revenant avec le crayon de couleur. Je n'appuie pas. Bon, je le répète souvent, mais c'est important. Je n'appuie pas sur mon crayon. Voilà. Alors, on va prendre le petit pinceau et on va mouiller. Et c'est reparti. Allez, on mouille et on étale la peinture. L'aquarelle qui va se diluer et qui va faire un joli travail. Plus clair à certains endroits parce que j'ai pas mis de couleur et plus foncé à d'autres parce que j'en ai mis plus. Un petit peu plus mouillé pour que ça s'étale bien. Voilà. Mon papier a du mal à supporter l'eau. Mais bon, j'avais pas un autre papier, donc j'avais fait ce dessin là avant que j'achète le papier aquarellable. Et c'était pas prévu pour faire de l'aquarelle. Mais j'ai changé d'idée en cours de route. Voilà, et donc j'ai décidé d'utiliser mes crayons aquarellables. Et à la base, c'était parti pour faire avec des crayons de couleur. Mais bon, ça fait rien, j'ai eu envie, hein, c'est comme ça. Des fois, on a envie de faire des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Alors, on fait attention et on utilise bien, on essaye de faire avec. Voilà. L'effet est tout à fait ce que je voulais donner. Partie plus foncée au milieu et plus claire. Donc, sur les côtés. Et là, je ne reviendrai pas du tout dessus. C'est tout à fait ce que je veux. Voilà. Très bien comme ça. Voilà. Je vais vous montrer plus près, que vous voyez bien ce que je voulais donner. Parce qu'en fin de compte, on peut tout faire avec les crayons là. Voilà, plus foncé et moins foncé, un petit peu des effets comme ça, comme si le pigment il n'avait pas été bien mélangé quand la personne avait fait le carrelage. Voilà, ça fait un effet qui est pas mal, j'aime bien. Voilà, alors ensuite, j'ai dit, je ne sais pas si je vais revenir tout de suite dessus, non. C'est encore mouillé. On va faire ici la partie là. Alors on va faire en or cette partie là et une partie foncée ici avec l'ultramarine, le 120. Le 120, le voilà. Donc elle sera plus foncée là. C'est mouillé un peu, ça va s'étaler un peu déjà tout de suite. Peut-être que je taille mon crayon, non, ça va encore. Assez foncé pour qu'il y ait une différence. Comme c'est pas le même bleu, donc ça va aller.
Voilà. Et donc on mettra, qu'est-ce que j'ai dit, de l'or au-dessus. De l'or au-dessus. De l'or au-dessous ou du violet d'après vous? Bon, vous pouvez pas me répondre. Je sais, vous pouvez pas me répondre. Mais je crois que je vais mettre du violet. Allez, go. On va mettre du violet au-dessus, ce qui va le 180. Non, ça c'est l'autre. Ici. Si je me trompe de couleur, ça va être bien. Le 136, c'est le violet. Oui, en fin de compte, ça rappellera bien la bande de carrelage au-dessus. Ce sera assez sympa. Donc, on y va. On remet une base. Il est une base de violet. Et donc, je voulais dire, il est très important de faire des rappels de couleurs dans vos travaux. Généralement, on n'utilise pas beaucoup de couleurs. Généralement, 3 à 4 couleurs différentes, c'est déjà pas mal. Et faire des rappels un petit peu partout va égayer votre travail. Voilà. Allez, un petit peu d'eau. On va diluer tout ça. En faisant attention de ne pas déborder. Voilà. Il est bien ce petit pinceau fin parce que on arrive bien à travailler avec. Il a une belle petite pointe. Il est vraiment très bien. Voilà. Ici, c'est bien. Et maintenant, le violet. Ici un peu. On peut étaler ça. Ça se fait tout seul. Hein. Ils sont bien les crayons aquarellables de Faber-Castell parce qu'ils se diluent vraiment très bien. Surtout les Godfaber comme ça. Ils s'usent moins vite et ils font du bon boulot. Alors, je voulais revenir un peu voir ce que ça donne de loin. Peut-être revenir un peu ici, rajouter un peu de couleur violet. Le 136 ici pour que ça soit quand même un petit peu moins clair. Légèrement. Voilà, sans uniformiser parce que je veux pas que ça soit une couleur unique. Uniforme. Voilà. Alors, je vais la partie on va laisser un tout petit peu sécher là encore ici et je vais reprendre un peu ici. Je vais remettre un peu de bleu clair. Le clair c'est le 147. Donc on y va, je cherche le 147. Je trouve que c'est pas assez foncé par rapport au restant en fait. Donc je vais remettre un peu de la couleur là. La feuille est un peu mouillée alors elle est un peu souple. C'est pareil, je veux pas que ce soit complètement bleu foncé jusqu'en haut. D'ailleurs, je pense peut-être voir ce que ça donnerait là un peu là. Non, je vais remettre un peu du bleu qu'on avait mis là. C'est celui-là, c'est le 143. On va remettre un petit peu celui-là, le 143. Voilà, pour qu'il y ait un petit rappel de ça en fait dessus. Voilà, ça va mélanger la couleur. Voilà, qu'on laisse un petit rappel comme ça. Alors toujours pareil, je ne fonce pas, je n'appuie pas, je fonce mais sans appuyer. Voilà, ça va être pas mal ça comme ça. Ouais, voir si avec le personnage que ça donne.
c'est pas mal, hein. Donc on va mettre un peu plus de foncé ici, pour faire une petite ombre. Moi j'aime bien. On va mettre encore un peu. Sur tous les bords. Le bord. On y va. Et on va étaler tout ça avec le gros pinceau. On va prendre de l'eau. On étale. Voilà, ça fait ressortir la couleur. Vite. Comme je ne l'avais pas partout. Alors, je vous rappelle l'effet, ce que ça donne. Déjà, mon papier est fort mouillé, donc je vais me calmer. Voilà, ça donne cet effet-là. Je vais vous montrer de tout près. Parce que justement, c'est pas un papier aquarellable. Donc, c'est pour ça que ça fait cet effet ici au-dessus. Et que la feuille est très très mouillée. Du coup, voilà. Vous voyez, c'est ce que je disais dans la vidéo de présentation des crayons. Les crayons aquarellables sont idéaux sur le papier aquarelle. Maintenant, si vous avez un papier mixte comme ça, automatiquement, bon ben voilà, ça gondole forcément. Mais quand ça sera collé, ça se verra plus. Quand je vais le coller sur une base, donc ça se verra plus. Mais également, laissera des parties comme ça ici, puisque l'eau, oh là là, ça se fait pas bien là. C'est pas bien. Je vais essayer d'arrêter de bouger. Voilà. Donc, l'eau va moins facilement diluer le crayon puisque le papier n'est pas adapté. Mais ça dépend ce que vous voulez faire et quel effet vous voulez donner. Voilà. Tout ça dépend. Alors ici, c'est pas sec, mais ici c'est sec. Alors on va pouvoir commencer à travailler avec le crayon or. Alors crayon Godfaber, le Godfaber, Faber-Castell or. C'est un crayon de couleur normal, il n'est pas aquarellable celui-là. Et son numéro c'est 250. Hein. Alors on va commencer ici. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Alors pareil, je ne vais pas non plus appuyer beaucoup sur mon crayon, mais surtout revenir sur la couleur. Revenir plusieurs fois sur la couleur. Alors on va faire ça en rapide. Hein. Alors je vous laisse, j'accélère la vidéo et je termine tout ça. Hein. Je vous reprends après. À tout de suite. Bon, voilà. Alors, l'effet du métallique donne bien, je ne sais pas si vous voyez. C'est pas comme de la peinture, effectivement. J'essaye de voir là un peu. Bon, ça brille, effectivement, ça brille. Bon, je suppose que si on met encore plus de couches, ça va briller un peu plus. Et moi, je vois que ça brille, mais je ne sais pas si vous voyez. Ça fait pas le même effet que si on prenait de la peinture en or. Ce serait peut-être mieux. Je voulais essayer ces crayons-là pour voir ce que ça donnait. Ça dépend du projet qu'on est en train de réaliser. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je l'avais déjà utilisé pour faire ça. Ici, est-ce qu'on voit mieux? On voit mieux l'effet brillant. C'est difficile à vous montrer parce que la page est grande. Voilà, on voit mieux l'effet brillant du crayon ici. Parce que j'ai dû certainement repasser plus de couches de crayon. Plus il y aura de couches de crayon, plus ça va briller.
Donc là, on voit bien l'effet brillant. Ici, voilà, je vais le mettre là. Donc peut-être que je rajouterai une petite couche, mais je trouve un peu foncé le milieu. Alors vous savez ce qu'on va faire? Je vais sortir ma boîte de crayons. Hop, le petit personnage. On va sortir, on va profiter, on va sortir le blanc. On va remettre quelques bordures de blanc et je vais mettre un peu plus de marron pour faire la base. 176, ça doit être ça. Je vais vérifier ici dans mes échantillons, mais c'est bien celui-là, 176. J'avais mis de côté, je m'étais posé la question s'il fallait de marron. Et effectivement, on va mettre de marron. Donc on va refaire une petite base ici avec le 176. La feuille est mouillée, hein, encore un peu mouillée. Je voudrais que le personnage soit un peu ombré. Oui, un peu comme ça. Si je le pose ici, on va le laisser un peu comme ça, voilà, pour avoir la base. J'espère que ça va aller parce que la feuille est mouillée, vous voyez, elle s'abîme. Ça va aller. Je vais aller doucement. Et comme c'est pas de la feuille aquarellable, bah, ça va faire un effet dessus forcément. Foncer un peu ça parce que je trouve que c'est trop clair. Moi j'aime bien ce qui est ombré. Voilà, donc un petit peu d'eau, pas beaucoup parce que la feuille est déjà beaucoup mouillée. Un petit peu pour étaler un peu et faire ressortir la couleur. On ressort bien comme ça. Voilà, juste faire réagir la couleur. Comme ça. On va laisser les coups de crayon, ça fait rien, c'est à cause du papier. Parce que je vous avais déjà montré la dernière fois sur les échantillons. La crayon sur du papier aquarelle, du vrai papier aquarelle, et ben il bouge pas. Ça ne donne pas de coups de crayon. Alors que sur un papier comme ça mixte, et ben il y a les coups de crayon qui ressortent. Voilà. C'est bien précisé sur le site de Goldfaber qu'effectivement c'est pas étudié pour travailler sur des papiers mixtes. Alors on va éclaircir un peu ça, je vais accélérer un peu. Voilà, donc on va mettre un peu d'eau pour les couleurs, hein, parce que c'est crayon aquarelle. Et je trouve que ça c'est mieux, que ça laisse plus ressortir l'or. Si ça ne va pas, d'ailleurs, je rajouterai encore un tout petit peu de blanc. Et puis ça sera terminé. J'espère que la vidéo est pas trop longue pour vous. En tout cas, je vous remercie tous ceux qui me suivent. Je suis très contente de mes nouveaux abonnés. Je vous remercie pour tous ceux qui se sont abonnés à mes vidéos. C'est très gentil. Il va y avoir des nouveautés bientôt, j'espère, dans les dessinettes. Sinon, pratiquement tous mes personnages maintenant sont en vente dans la boutique en téléchargement à imprimer. Hein. Il faut les imprimer. Donc vous pouvez les retrouver. Vous voyez, ça fait beaucoup mieux. Hein, là. Ça fait beaucoup mieux. Donner un petit coup ici aussi. Pas grand chose. Voilà. On va pas trop mouiller parce que la feuille, elle a du mal à supporter. Hein. Et puisque c'est mouillé, je vais en profiter un peu pour mettre un petit peu d'éclaircissement ici. Voilà. Si la feuille veut bien, parce qu'elle est déjà saturée. Elle est un peu saturée.
Sinon, je prendrai le crayon de couleur, qui est blanc aussi du Gold Faber. Voilà, c'est bien. Hop, et ça va être terminé pour aujourd'hui. Je finirai ça hors caméra parce que la feuille, étant donné que c'est pas sec, et puis que j'ai pas préparé les bases, donc comme d'habitude, je le mets sur une feuille de couleurs différentes ou sur une couleur beige pour faire un contraste. Je mets ici, comme d'habitude, avec mon crayon, je sais pas où il est juste là, avec mon crayon noir, juste ici. Voilà, donc mon crayon noir, je fais les bords, hein, comme d'habitude ici, pour le regard, pour que le regard soit fixé. Et ça sera bien. Et vous aurez fait ça sur la présentation de la vidéo. Vous verrez tout ça sur la présentation de la vidéo. Le projet sera terminé. Et j'espère qu'il vous plaît. Et si ça vous plaît, et si vous avez regardé jusqu'au bout ma vidéo, c'est très gentil. Si vous voulez bien me mettre un petit pouce, ça montrait un peu mes vidéos. Et un petit message pour savoir si ça vous a plu. Voilà. Bon, bah ça y est, c'est bon, hein. J'ai toujours du mal à arrêter mes travaux. Je trouve toujours qu'il y a une petite chose qui ne va pas. Voilà, on arrête là. Cette fois-ci, c'est bien. Je vous montre de plus près. Voilà, ici la caméra, c'est mieux. Voilà, le fond. Et hop, et ici. Est-ce qu'on voit... on voit pas beaucoup le... Je n'arrive pas à vous montrer la brillance du crayon, pourtant il brille. Hein. Et voilà le bas. Et quand le personnage se sera mis, si je retrouve où j'ai mis le personnage, il s'est caché je ne sais pas où, je le retrouverai plus tard. Ben, quand le personnage sera mis ici et que tout sera monté, ben, vous verrez tout ça sur la présentation. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont inscrites sur ma page YouTube, mais aussi ceux qui regardent entièrement mes vidéos. C'est génial, je suis très contente. Et bientôt, la semaine prochaine, je pense, je vais sortir le dernier projet avec le 7e personnage. Alors n'oubliez pas de me suivre. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.